Bonjour Amanda Castillo. Bonjour Anna Brown. Pour la deuxième fois, je vous reçois à la petite librairie de Genève pour quelques minutes. Donc la première fois, nous avions parlé d'un livre sur le monde du travail, 57 méditations pour réenchanter le monde du travail. Bonjour le chat. Ça, c'est Mathilde qui vient nous dire bonjour. Et maintenant, c'est complètement autre chose que tu vas nous présenter. Je te laisse. Absolument. Donc, le dernier livre que j'ai écrit s'intitule Une drôle d'aventure dans mon assiette. C'est une histoire que j'ai écrite pour ma fille. On est végétarienne. Moi, je viens d'une famille végétarienne. J'ai jamais mangé de viande. Et pour moi, c'était tout à fait logique d'élever ma fille de cette façon. Mais j'imagine que plus tard, elle aura des questions. C'était vraiment une histoire que j'avais envie de lui lire pour aborder certains thèmes. Je ne pense pas qu'elle aura la curiosité de goûter de la viande. Moi, je ne l'ai jamais eu personnellement. Mais plutôt de savoir pourquoi est-ce que nous, on n'en mange pas et d'autres personnes en mangent. Voilà. Et je pense que c'est aussi un livre pour les adultes aussi. C'est aussi, alors c'est un outil pédagogique, Voilà. donc ça a été pensé pour des parents qui souhaitent aborder cette question-là avec leurs enfants, leur expliquer pourquoi on ne manque pas de fer, on ne manque pas de protéines. Quand on est végétarien, on trouve du calcium même si on ne boit pas de lait. Donc il y a des indications de cet ordre-là, mais après ça va un peu plus loin parce que typiquement, dans l'histoire, c'est un petit garçon en fait qui souhaite devenir végétarien. Et les parents accueillent la nouvelle de manière très compréhensive, ils sont ouverts à son discours. Et ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai beaucoup de témoignages autour de moi de mamans qui me disent « Ah, mon fils ou ma fille, depuis que je l'ai emmené à la ferme et que je lui ai montré les petits veaux et les petits cochons, il ne veut plus manger son escalope milanaise. » Ouais, voilà. Et très souvent, en fait, les parents sont très embêtés. Et d'une part parce qu'ils sont aussi convaincus, ils veulent bien faire, hein, donc ils pensent que manger de la viande, c'est ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Et ils ne savent pas comment la substituer, donc ils n'écoutent pas le besoin et l'envie de l'enfant d'être végétarien. Et donc dans cette histoire, donc c'est pour ça aussi, voilà, ma fille, je voulais lui expliquer, souvent les enfants que tu vas côtoyer qui ne sont pas végétariens vont répéter le discours qu'ils ont entendu à la maison de la part de leurs parents qui leur ont dit qu'il fallait manger de la viande. Mais à un moment donné, forcément, je connais aucun enfant qui a caressé une poule, qui s'est retrouvé dans une ferme, qui s'est dit « je me demande quel goût aurait le veau qui me regarde de manière si tendre ». Et voilà. Donc votre fille, elle a dit quoi quand vous lui avez expliqué ça alors, elle est encore trop petite pour que j'en parle de tout ça. Ouais. Donc, ce que je fais pour l'instant, c'est que j'essaye de lui expliquer d'où vient la viande, parce qu'on a désanimalisé le produit. Hein. Dans nos sociétés, on ne sait plus, on voit un burger, on n'arrive pas à faire le lien avec la vache. Donc, j'essaie de lui faire comprendre déjà le lien. J'ai un autre livre pour ça que je n'ai pas écrit, mais qui est fantastique, où il y a des images comme ça. Donc, on voit par exemple le steak haché. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un bœuf. Donc, faire le lien entre l'animal et le produit. Ça, c'est un livre de... C'est un livre que j'ai trouvé. Voilà. Okay. Les côtelettes, qu'est-ce que c'est ? C'est un agneau. Et ainsi de suite. La saucisse, c'est un cochon. Donc, voilà, faire le lien qui n'est pas fait. Amanda, je vois dans ton histoire, dans l'histoire que tour à tour, il y a des majuscules dans les noms d'animaux ou des minuscules. Oui. Alors, pourquoi ça ? Alors, en fait, c'est au fur et à mesure que la perception du petit garçon change. Au départ, il parle du coq. Alors, il y a une minuscule parce que pour lui, le coq, c'est un objet. Voilà. Et au fur et à mesure qu'il entre en empathie avec les animaux de la ferme, au fur et à mesure qu'il apprend qu'un animal, ça a des émotions, ça a son caractère, ça a toute une vie intérieure, eh bien, il se rend compte que ce n'est pas un objet, c'est un sujet. Donc, le coq prend une majuscule. Voilà. Dans votre livre, les animaux ont des caractères, notamment le coq, qui a un caractère très trempé. Pourquoi ? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que quand j'étais petite, les histoires qui m'ont le plus plu, c'était souvent des histoires où les animaux avaient des caractères très irrévérencieux. Je me souviens en particulier du Lièvre de Mars dans Alice au Pays des Merveilles, qui est insupportable et je trouvais ça très drôle. Et j'aimais beaucoup ce côté désagréable qui taquine Alice au Pays des Merveilles. Et bon, aussi, je vois très bien, quand on a des animaux, on voit très bien qu'ils ont tous leur caractère. Moi, j'ai un chat qui n'a pas du tout le même caractère que mon chien. Donc, on voit bien que chaque animal a sa personnalité. Et la deuxième raison,
c'est que souvent, j'ai souvent entendu de la part des gens qui mangent de la viande que voilà, un poisson c'est bête, tel animal il est insupportable, il faut lui couper le gosier. Et voilà. Que les poissons ne souffrent pas, peut-être. Alors, des idées préconçues. Oui, des choses comme ça. Alors, on n'a peut-être pas d'affinité avec certains animaux, mais c'est pas une raison pour les manger. Est-ce qu'on t'a déjà dit que la carotte souffrait? Très souvent. Le cri de la carotte, je pense que ma fille aussi, elle sera confrontée à ça. Les carottes souffrent, etc. Personnellement, je ressors pas. Enfin, quand je râpe une carotte dans ma cuisine, je ressors pas traumatisée de l'expérience. Et je pense que ça serait différent si je devais trancher la gorge d'un cochon. Enfin, voilà. Si je viens déjeuner chez toi, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu pourrais nous faire? Alors, c'est un régime pâtes Pas du tout. Enfin, je mange très peu de pâtes. J'en mange bien évidemment, mais il y a vraiment un choix diversifié quand on est végétarien. Voilà. Alors, quand on est végétarien et qu'on mange que des pâtes, c'est très problématique. Ça, c'est sûr. Mais... Et là, donc, c'est les légumes. Il faut varier. Il faut manger des légumineuses. Il faut manger des légumes, des fruits, Pour tout ce qui est fer, donc il y a alors des le fer, moi je substituts. le trouve dans les lentilles, je les fais germer. Apparemment, quand on fait germer une graine, on décuple les vertus nutritives. Ouais. Ça, c'est expliqué dans ton... Non, alors pas du tout. Alors, je rentre pas dans les détails. C'est donc un autre livre à faire alors. Alors, ça serait un autre projet. Non, le livre, il reste quand même assez... c'est pour les enfants, donc ça reste relativement simple. Et on essaie vraiment d'aborder un maximum de sujets de manière courte et voilà, de sensibiliser, d'expliquer, voilà, de pouvoir que l'adulte qui va lire l'histoire puisse compléter lui-même avec son enfant. Ça sera un dialogue avec l'enfant. Pourquoi le petit enfant réagit comme ça? Pourquoi il pose telle question? C'est souvent les questions qu'on nous pose. On fait partie de la pyramide alimentaire, on est tout en haut. C'est des choses qu'on nous dit et on ne sait pas comment y répondre. On nous dit aussi les animaux se mangent entre eux. Finalement, pourquoi est-ce que nous, on ne les mangerait pas? Inviter chez des amis qui font une raclette, comment vous faites? Alors, c'est très problématique parce que la raclette n'est pas végétarienne. Non, il y a de la présure. Donc, la présure, c'est fabriqué à partir d'un... Je ne sais pas exactement, mais il me semble que c'est de l'estomac de veau. Donc, tous les fromages ne sont pas végétariens. Ça, on ne le sait pas. Donc, les végétariens, les vrais végétariens, mangent des fromages végétariens. Donc, tous les fromages qui viennent d'Angleterre sont végétariens. Donc, le cheddar, le Stilson. Il faut demander au fromager. Amanda, pourrais-tu nous lire un extrait de ton livre? Otto est venu pour l'extrait. Alors, vous n'avez pas parlé des chats. Comment les mangez-vous? Demanda Mathilde. Les chats ne se mangent pas, s'exclama Louis, horrifié. Notre viande n'est pas assez tendre. Un chat est un membre de la famille. Les dimanches, vous avez droit au poulet rôti. Assassin, s'exclama Séraphin Lecoq. Il était encore tout secoué de fureur. Excusez mes camarades, interrompit d'une voix douce Sophie Lois-Blanche. C'était un oiseau tranquille, qui n'aimait pas les conflits. Ici, nous ne mangeons que des fruits, des légumes et des céréales. Je continue. Parfois, les gens nous qualifient de végétaliens, parfois de végétariens, chuchota Capucine à l'attention de Louis. Végétalien, végétarien, répéta le garçon à voix haute. Il n'était pas sûr de comprendre ces mots, même s'il en devinait le sens. Nous ne végétons pas à rien, cria à nouveau Lecoq. Végéter à rien. A-t-on jamais entendu un propos aussi grotesque? Il inclina la tête pour dissimuler un ricanement. Merci Amanda. J'espère que tu vas convaincre beaucoup de monde. Voilà, alors c'est un très beau livre, on le voit, je ne sais pas si on le voit bien, mais il est cartonné. Il a des très belles illustrations. L'illustratrice est végane, donc voilà. elle connaissait bien l'univers, cet univers-là. Et un très beau texte, évidemment. Merci. Merci Amanda. À bientôt. À bientôt.